Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers étudiants. On s'excuse infiniment du retard. Notre emploi était à 8 heures pile, mais il y avait un problème technique, mais ça a bien marché. Alors, on commence notre séance comme chaque semaine. Euh, tout d'abord, nous allons commencer comme chaque semaine. Nous allons commencer dans cette séance. Nous allons travailler la compréhension écrite. Ensuite, nous allons passer à exprimer l'accord ou le désaccord. C'est le côté vocabulaire. Ensuite, nous allons passer au troisième point. Le passif et l'actif, c'est la grammaire. Et enfin, nous allons terminer par la traduction. D'accord? Commençons par la compréhension écrite. Vous allez jeter un coup d'œil sur le dessin qui est à droite. Une minute d'observation. Vous allez observer un peu. Ensuite, nous allons commencer à lire. Ce sont des annonces sportives. Alors, vous allez lire ces annonces et nous allons répondre aux questions. D'accord? Euh, on commence par le document. Premier sport, c'est le tennis. Et la finale du tournoi de Cabourg opposera dimanche prochain Nicolas Vallée à Guillaume Leroux. Lors du dernier match, Nicolas Vallée avait battu Paul Lézieur par 7-5, 6-0 et 6-2. D'accord? Madame Azza, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire finale? Finale du tournoi. Finale, ça vient de la fin. Nous allons un peu voir c'est quoi le final, c'est le dernier match dans un tournoi. C'est-à-dire, le dernier match qu'on joue, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire tournoi donc? Ah, que veut dire tournoi? Un tournoi, c'est une compétition à plusieurs séries d'épreuves ou de matchs. C'est Merci, bien? Madame Azza. C'est clair? Bon, on continue. Ah, vous saisissez, Nicolas Vallée avait battu Paul Lézieur. Battre, verbe battre, c'est-à-dire vaincre. Et vaincre, c'est-à-dire gagner un peu. C'est bien? Oui, merci, Madame Azza. D'accord, d'accord. On continue. C'est le tennis. On va passer à attendez une minute, s'il vous plaît. Nous sommes toujours sur la même consigne de lire les annonces sportives. Ah non, attendez un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez une minute, s'il vous plaît. Parce qu'on a passé le rugby. C'est la deuxième photo. Alors, attendez un peu, s'il vous plaît. Passez au football, Madame Azza, s'il vous Oui, plaît. oui, d'accord, d'accord, on passe. Le rugby, c'est le deuxième jeu.
c'est écrit d'à côté, vous pouvez le lire, il était écrit à droite. Alors, on va passer au football, le troisième sport. Le rugby, je vais le lire tout de suite vite. C'est à droite. Le rugby, hier soir, samedi, au Stade de France, un match a opposé Paris à Perpignan. C'est Paris qui a remporté la Coupe des champions de France après avoir gagné par 34-7. Les 21 joueurs gagnants ont fêté leur victoire lors de la troisième mi-temps sur les Champs-Élysées jusqu'au petit matin. D'accord? Merci. On va passer au troisième sport, c'est le football. C'est un jeu un peu mondial, plus fameux que les autres, surtout en Égypte. Le football, Ismaili affrontera ce soir l'équipe de Goldie pour la 6e journée du championnat d'Égypte, après avoir fait match nul contre Ahli. Une rencontre plus difficile attendra Zamalek à Khartoum au Soudan. C'est là que les joueurs de Zamalek joueront contre El Hilal. Au début, oui, c'est clair, mais vous dites Ismaili affrontera. Qu'est-ce que ça veut dire affrontera? Ah oui, affrontera, ça vient du verbe affronter, verbe premier groupe, c'est-à-dire aller courageusement au devant d'un adversaire. Et qu'est-ce qu'un championnat? Le championnat, ça vient de champion. Le championnat, c'est la personne qui a gagné un champion. Un championnat, épreuve sportive officielle dont le vainqueur est déclaré champion. Je m'excuse. Champion, c'est notre livre. C'est notre manuel. Oui, très bien. Nous travaillons le champion 1. Oui, c'est très bien. Et le championnat, c'est, comme vous l'avez vu, c'est une épreuve sportive officielle dont le vainqueur est déclaré champion. Et qu'est-ce qu'un match nul? Nul. Faire match nul, c'est-à-dire égalité, c'est-à-dire personne ne gagne, que ce soit égalité par 0 ou égalité de 1 ou 2, égalité en tout cas. D'accord? Merci, Madame. Alors, il n'y a aucun gagnant. On continue. Une rencontre plus difficile attendra Zamalek. Que veut dire une rencontre? Ce n'est pas une rencontre d'amis, mais c'est une rencontre de deux équipes dans un match. D'accord? Je continue. On va commencer par la première question. Je crois que nous avons très bien lu et compris ces annonces sportives. Première question. Donnez un titre au document. Les sports autour du monde? Oui. Ici, on peut dire, oui, je vous écoute. Aussi divers sports. Non, je ne trouve pas un autre titre maintenant, mais on peut dire par exemple les championnats sportifs. Oui, les tournois. Oui. Ici, il n'y a pas une réponse précise. Toute réponse qui est logique et qui a rapport aux annonces est acceptable. D'accord? Ici, il n'y a pas une réponse précise ou une seule réponse. D'accord? Oui. Je passe à la question suivante.
De combien de sports parle-t-on? Nous avons ici deux questions. Nommez-les. La première question, c'est de combien de sports parle-t-on? Oui, 3 sports. Nous avons 3 sports. Le Oui, tennis, le très bien. rugby et le football. Parfait. Réponse parfaite. Voilà les 3 photos. C'est une petite comme animation. Le tennis, le football, le rugby. Vous pouvez les écrire comme vous voulez. C'est pas obligatoire de les faire par ordre. Troisième question. Quand a eu lieu la finale du tournoi de Cabourg? Le tournoi de Cabourg, c'est dans quel jeu? Est-ce que je peux voir le texte? Oui, je vais vous le mettre. Je fais un petit Merci. suspens. Oui, Oui, ça va. C'est écrit la vallée à Guillaume Leroux. très bien. Très Oui, bien. à Guillaume Leroux. Oui, très bien. On passe à la question suivante. À quand c'est dimanche? Oui, quand a eu lieu la finale du tournoi de Cabourg? Elle a eu Oui. lieu, c'est le dimanche prochain. Où? Au Valais, à À Guillaume. Guillaume Leroux. Oui, oui. C'est quand et où? Où a eu lieu la finale du tournoi de Cabourg? Nous avons répondu à la question précédente. La finale du tournoi de Cabourg, c'était où? À À Guillaume Leroux, Leroux. troisième Très bien. ligne. Oui, très bien. Alors, la question précédente était quand et cette question était où? Voilà, c'est la réponse. Oui, vous avez vu la flèche, elle vous aide Oui, à bien voir la bonne réponse. On continue. Cinquième question. De combien de sets était le dernier match? Ici, il y a un mot qu'on peut relever qui peut nous aider à voir de quel sport on parle. Quel est ce terme ou ce le mot? 7. Le 7, Oui, ça concerne le tennis. très bien. Alors ici, si on ne connaît pas le mot 7, on ne va pas bien saisir. Mais ici, on va saisir tout de suite du mot 7 qu'on parle du tennis. Oui. De combien de 7 était le dernier match? Je vais vous aider. Alors, Euh, relevez de ici, la note. c'est pas écrit combien de 7, mais c'est écrit le résultat qui était 7-5, Oui, 6-0, 6-2. deux. Très Donc, bien, comme ça, ce sont 3 sets. très bien. Voilà la flèche. Vous avez bien vu? D'accord? C'est Oui. le, c'est le nombre de 7. 3, 7. On continue. Sixième question. Qui a remporté la Coupe des champions de France? La Coupe des champions de France. Ah, c'est toujours, on va la trouver dans le jeu de rugby. C'est Paris qui a remporté la Coupe des champions de France. Et Quatrième ligne et cinquième ligne. très bien, c'est Paris qui a remporté la Coupe de champions de France après avoir gagné par 34-7. Exactement. Voilà, toujours la flèche qui nous aide à mieux voir. Question suivante. Où les joueurs gagnants ont-ils fêté leur victoire? Où? Où Oh. les joueurs gagnants? Je vous... Les 21 joueurs gagnants ont fêté leur victoire sur les Champs-Élysées. C'est la quatrième ligne? C'est la sixième ligne. L'avant-dernière ligne et la dernière ligne. Oui, voilà ici.
les 21 joueurs gagnants ont fêté leur victoire lors de la troisième mi-temps sur les Champs-Élysées jusqu'au petit matin. Continuons. Deuxième question. Qui affrontera l'équipe de Goldie pour la 6e journée? L'équipe de Goldie, il joue avec qui? Ismaili affrontera l'équipe de Goldie. Oui, c'est la première ligne. Oui, vous voyez, Ismaili affrontera ce soir l'équipe de Goldie pour la 6e journée. Passons à la question suivante. Combien d'équipes Ismaili a affronté d'après l'annonce? Pourrais-je voir l'annonce? Ah, voilà. Voilà. Ismaili. Ismaili. La première... il a fait un match nul contre l'Ahli. Oui. Alors, c'est une équipe avec l'Ahli. Ou Oui. quelle équipe aussi? Il a affronté le soir l'équipe de Goldie, les deux premières lignes pour la 6e journée du championnat d'Égypte. Vous l'avez vu? Il affrontera. Oui, ce soir, l'équipe de Goldie, après avoir fait un match nul contre Ahli. Oui. Une rencontre plus difficile attendra Zamalek. Alors, ce sont deux équipes, le Goldie et le El Ahli. D'accord? Non, pas d'accord. Pourquoi? Parce que la question, c'est à affronter et l'équipe de Goldie affrontera. Il n'a pas encore affronté. Donc, il a affronté une seule équipe. Je suis avec vous, oui. Peut-être si la question était combien d'équipes Ismaili affrontent, oui, Oui. on pourrait dire les deux, oui, très bien. Mais là, c'est une seule équipe. Mais attention, oui, alors, vous voyez nos élèves, comment un mot, un ton du verbe peut tellement changer la réponse. oui. C'est pour ça qu'on l'a fait exprès, parce que on veut mettre l'accent sur le fait de lire la consigne. C'est très important de lire la consigne, se rassurer que vous avez bien choisi la bonne réponse. Très bien, merci, merci. Dernière question. Qu'attendra Zamalek à Khartoum? Qu'est-ce qu'il va attendre? Qu'est-ce qu'il va attendre à Khartoum, au Soudan, une rencontre plus difficile? Oui, à une rencontre difficile avec l'équipe de El Helel. Très bien, très bien. C'est bien comme ça, vous avez bien compris. Je crois que nous avons fait une compréhension, une très bonne compréhension. C'est bien comme ça? Oui, on a bien saisi les trois textes. On passe aux Oui. synonymes et aux antonymes. Ah oui, c'est une chose très importante. Les synonymes, on va commencer par le synonyme. Et toujours, quand on disait que veut dire le synonyme, c'est-à-dire... c'est un mot avec le même sens. Oui, très bien, le synonyme, pour ne pas confondre avec une autre chose. Et le synonyme de fêter. Vous avez des choix. Nous avons choix. Fêter ou bien célébrer. Faites attention, vous allez choisir le mot convenable d'après le document. D'après le document. Alors, nous avons célébrer, commémorer, accueillir, réjouir. Si c'est d'après le document, donc c'est célébrer. Oui, parce que commémorer, on peut l'utiliser, mais dans une autre situation. Ce n'est pas dans une situation sportive. Alors ici, la réponse, c'est célébrer. Bravo. Bravo. Passons à la le deuxième synonyme. Trouvez le synonyme de coupe. Coupe. La coupe.
vase, façon, manière, verre à pied. La coupe, La coupe, d'après ce qu'on le voit à la télévision, quand on donne les coupes aux équipes gagnantes, c'est plutôt un verre à pied. C'est oui, vrai, ça ne peut pas être en verre, mais ça a le même... Oui, ou parfois on donne des coupes en verre ou parfois en métal, ça peut marcher les deux, mais c'est Oui. plutôt la plus proche réponse d'après le document. Oui. Bon. Le synonyme de gagnant, gagnant, je crois que c'est un mot très simple. Gagnant, nous avons vainqueur, perdant, économisant, remportant. D'après, toujours, on choisit le mot d'après le document ou l'annonce, ou les annonces. Perdant, c'est l'antonyme, mais si la consigne me demande le synonyme, donc c'est vainqueur. Très bien. Nous avons fait le mot, nous avons mis le mot perdant pour que vous vous On se trompiez. trompe, hein? Vous Oui, voulez mais, oui, mais vous étiez très brave, vous avez saisi. Alors, c'est gagnant, c'est le vainqueur dans le match. Dernier synonyme, tournoi, tournoi. Non, c'est pas le dernier, c'est le quatrième. Tournoi, nous avons bataille, combat, compétition, tourbillon. D'après vous et d'après le document toujours. D'après le document, c'est impossible que ce soit une bataille parce que c'est sport. Alors, ni combat, on parle de sport, donc ni bataille, ni combat, mais plutôt c'est une compétition. Oui, très bien, c'est une compétition, c'est le mot le plus proche d'un terme sportif ou de la situation sportive que nous avions. Dernier synonyme, le cinquième, le mot final. Final, ça vient de la fin. Nous l'avions déjà expliqué tout au début du document. Nous avons dernier, premier, début, fin. Madame Azza a déjà répondu parce que puisque elle a dit le dernier synonyme, elle a commencé par dire final, donc final Oui. c'est dernier. Oui, très bien. Vous êtes très intelligente. Oui. Alors, c'est dernier. Nous avons terminé comme ça 5 synonymes. Nous allons passer à quoi? Aux antonymes. Oui, très bien. C'est-à-dire, c'est le contraire. Le contraire. Très bien, très bien. Premier mot ou premier terme. Victoire. La victoire, c'est une chose optimiste, c'est une chose positive. Nous voulons l'antonyme, c'est-à-dire, c'est tout à fait le contraire. Succès, triomphe, défaite, perte. Ici, on parle de sport. Puisqu'on parle de sport, donc c'est perte. Très bien. On C'est perd pas une un défaite. match ou bien on gagne un match. Très bien. Voilà. Très bonne réponse. Passons au deuxième antonyme. Remporter, remporter, remporter un match, apporter, obtenir, manquer, emporter. On peut remporter un match ou bien on peut le manquer. Oui, alors c'est tout à fait le contraire de remporter un match, c'est-à-dire le manquer. Très bien. Opposer, opposer, adhérer, affronter, concerner,
correspondre. Non, c'est affronter puisque les autres n'ont rien à voir avec les sports. Oui. Ah, mais ici, vous voulez dire affronter, c'est-à-dire, bah, c'est un peu le synonyme d'opposer. Quand deux Ah s'opposent, oui, je me suis trompée, j'ai pas vous, bien lu la consigne. Vous voulez vous avez choisi l'antonyme? quoi? Vous avez Non, choisi le synonyme. Vous n'avez oui, pas choisi j'ai pas l'antonyme. bien lu la consigne. Oui. Alors, il faut toujours Dommage. faites attention, je reviens encore une fois, trouver l'antonyme de. L'antonyme de, c'est-à-dire tout à fait le contraire. Vous avez mis le mot affronter, c'était le synonyme. Mais ici, l'antonyme, c'est correspondre. D'accord? D'accord. Continuons. L'antonyme suivant, battu, battu, de battre quelque chose, vaincre. Faites attention, toujours on parle d'antonyme, pas de synonyme. Faites attention. Séparer, échouer, parcourir. Ah, C'est le mot le plus proche, c'est échouer. oui, très bien, parce que vaincre, c'est un peu le synonyme de battre. Séparer un peu, ça donne le même sens. Ici, c'est échouer, très bien. L'antonyme suivant, équipe. Équipe, le mot équipe veut dire plusieurs personnes, c'est pas une seule personne. Ah, c'est un groupe. Alors le mot groupe, c'est le synonyme. Troupe, équipière, bande. Hmm, Groupe, troupe, bande. euh, Tous, euh, oui, équipière, c'est bien sûr oui, équipière parce que ça bande, vient c'est équipe. non. Oui, équipe, équipière. Équipe, équipière. Alors, l'équipière, c'est une seule personne de l'équipe. Très bien. Passons à un autre point. Nous avons dit que nous allons passer à être d'accord ou pas d'accord. Nous allons observer ces phrases. Je pense qu'il fera mauvais demain. Ah, ici, je pense, c'est-à-dire, c'est pas une chose. C'est peut-être ce que. Il y a quelque chose qui ne va pas ou. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Oui, oui, on continue, oui. Je pense qu'il fera mauvais demain. D'accord? C'est son Je pense. opinion. Oui, Oui, c'est mon opinion. C'est pas une chose. C'est mon point de vue personnel. Taïb, d'accord. Une autre phrase. Je trouve que vous avez raison. C'est toute la même chose. C'est une opinion personnelle. Alors, pour exprimer mon opinion personnelle, je peux choisir je pense que ou je trouve que. Vous êtes d'accord avec moi? oui. Je pense que, je trouve que, je les Alors, utilise pour exprimer une opinion. personnel, c'est-à-dire c'est pas sûr, c'est mon opinion. Et chacun a son propre opinion ou son propre point de vue. Alors, ces deux phrases expriment une opinion. Alors, pour exprimer mon opinion, je choisis je pense que, je trouve que. D'accord? N'oubliez pas, je Est-ce pense qu'il y que, a d'autres mots qu'on peut utiliser pour exprimer son oui, opinion, autre que je oui, pense que, je trouve que? oui, c'est sûr. Est-ce que Attendez. Voilà, pour exprimer une opinion, je pense que c'est comme dans l'exemple, je trouve que, comme le deuxième exemple, il y a des choses en plus. J'estime que, selon nos informations, d'après moi, à mon avis, selon moi, d'après les journalistes. C'est toujours pour exprimer mon opinion. Vous avez vu,
c'est tout en haut de la carte pour exprimer une opinion. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choix pour exprimer mon propre opinion. D'accord? Oui. Vous pouvez chez vous l'écrire sur une petite carte et vous allez la mettre d'à côté pour que vous l'étudiez. D'accord? Je passe? Ça va? Oui. Toujours, c'est l'observation. Toujours, c'est l'observation. À mon avis, le rallye est un jeu amusant. Ici, avant, je disais, je pense que, je trouve que. Ici, je dis, à mon avis, le rallye est un jeu amusant. Ici, je donne une information. Ce n'est pas un point de vue. Je donne une information, mais selon moi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? D'après le ministère de la Santé, le vaccin était efficace pour les citoyens. Alors, d'après moi, d'après le ministère, alors ici c'est à mon C'est une avis information et aussi. d'après toujours une information. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose un point de vue personnel, non, c'est une information. Voilà, ces deux phrases expriment une information. Les deux phrases d'avant exprimaient quoi? Une Une opinion. opinion. Très bien. Ces deux phrases expriment une information. Est-ce que ce sont ces deux termes seulement, à mon avis, et d'après la personne, ou il y a d'autres? Nous allons voir. Voilà. Attention. À l'oral, pour souligner qu'on n'est pas d'accord, on peut trouver c'est vous qui le dites. C'est pas Vous moi. n'y... Ah, oui, oui. C'est vous qui le dites et vous n'y pensez pas. Ça ne va vraiment pas. Ici, entre parenthèses, il nous explique que c'est un peu familier et peu respectueux. Donc, Ça moi, je ne va préfère, puisque c'est le plus respectueux, d'utiliser c'est vous qui le dites ou bien vous n'y pensez pas. Oui. Et je vais me suffire avec ça. Ça ne va vraiment pas. Oui, moi aussi, je préfère les choses qui sont un peu respectueuses. On Oui. laisse les choses qui sont familières un peu, c'est pour l'oral, pas dans un travail comme tel que nous travaillons. D'accord? D'accord. Continuons. Toujours l'observation, toujours on observe, toujours on observe. C'est le moyen, la base la plus principale pour l'apprentissage, c'est l'observation. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je peux dire je suis d'accord ou je peux dire je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres termes qui expriment être d'accord ou pas d'accord? Nous allons voir. A. Pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. On va commencer par d'accord. Si vous êtes d'accord avec moi ou avec une personne, quels sont les termes que j'utilise? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça exprime le d'accord. C'est bien? C'est Oui. juste. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien mon avis. C'est aussi mon avis. Je pense la même chose que vous. Je partage votre opinion. Nous avons ici 6 phrases pour exprimer l'accord. Je suis d'accord. Toujours, vous pouvez relever ces 6 phrases dans un petit bout de papier et vous le mettez à côté et tout le temps, vous allez jeter un coup d'œil pour les retenir. D'accord? Continuons. Et si je ne suis pas d'accord, quelles sont les expressions que je peux utiliser, Madame Azza? Vous pouvez chercher. Vous pouvez chercher sur Internet ou vous pouvez demander à votre professeur à l'école.
il y a plusieurs moyens de recherche pour s'assurer si vous n'êtes pas d'accord. Et d'après votre recherche, vous allez voir peut-être que votre désaccord n'est pas juste. Et à la fin, vous allez voir que peut-être qu'il n'y a pas d'autre terme et peut-être qu'il y a. Vous êtes avec moi? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi? Exprimez-vous un peu. Je vous écoute. Pour exprimer un désaccord, c'est tout simplement... Ici, on parle de l'accord, pas désaccord. On n'est pas arrivé au désaccord. On parle toujours d'être d'accord. Vous êtes avec moi? Oui. Oui? Toujours on parle d'être d'accord. Ici, vous êtes d'accord? Avec le Ici, d'accord? nous sommes d'accord. Bon, on passe au désaccord. Ne pas être d'accord. Observez les phrases. Ah, ici, on va, nous allons voir quand vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Comment vous allez vous exprimer quand vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, c'est une phrase très simple. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas mon avis. Je pense exactement le contraire. Pas du tout. Vous êtes avec nous? Oui, Madame Azza, je suis d'accord. Bon, nous avons terminé d'accord et pas d'accord. On va passer à quoi? Vous allez observer ces phrases et vous allez exprimer votre opinion. L'équipe égyptienne a bien joué le match de la Coupe africaine. C'est aussi mon avis, Madame. Oui, vous êtes d'accord. D'accord, c'est aussi mon avis, oui. Et si vous... Bon. Tant qu'il y a l'équipe égyptienne, donc il a bien joué. Très bien. C'est aussi votre avis. C'est-à-dire, oui. Vous êtes d'accord. Si je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui, voilà, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas avec vous. Il y a plusieurs. Nous avions 6 réponses pour être d'accord et 6 réponses pour être désaccord. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord? Deuxième phrase, le Festival du cinéma a réalisé son but cette année. Nous avons choisi un peu une phrase contemporaine avec nos jours. Le Festival du cinéma a réalisé son but cette année? Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ou vraiment? Est-ce oui, que je ici, suis d'accord. Vous allez parler de votre opinion ou vous allez donner une information? Ici, le festival a réalisé son but cette année, puisqu'il y a 2 points d'interrogation. Donc, c'est une question. Je dois répondre ou bien je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Très bien. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je suis plus ou moins d'accord. Bon, voilà. Il vous a écouté. C'est pourquoi il vous a mis la réponse que vous avez choisie. Bon, il y a « je suis exactement le contraire », c'est-à-dire « je ne suis pas d'accord ». Très bien. Il y a aussi à la fin « pas du tout », pas du tout. C'est une confirmation du désaccord. C'est bien comme ça? Oui. Je crois que c'est clair en ce qui concerne d'accord, pas d'accord, d'accord, désaccord. Et je crois aussi que le temps passe vite. Malheureusement. Oui. On ne peut pas terminer avec la traduction, par exemple? Non, malheureusement, le temps passe vite. On doit terminer maintenant. On vous remercie, chers élèves.
pour votre attention. Merci aussi à toute l'équipe qui a bien travaillé cette séance. Un grand merci à l'encadrement de Madame Wafa Abbas, la directrice générale de la langue française en Égypte. Merci pour Madame Nayera, la première inspectrice zone Montaza Alexandrie, Madame Azza Al-Gamal,